Warzé-Cavrennes, contraintes subies par les accueillantes qui exercent en dehors de leur domicile. Je vous en prie, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'instar de mes collègues, je souhaite également une très belle année 2025 à toutes et tous. Madame la Ministre, la réforme MILAC visant à repenser les structures d'accueil de la petite enfance prévoit, comme vous le savez, diverses transformations, notamment l'évolution des formes d'accueil et l'introduction de nouveaux modèles. Parmi ces options, les co-accueils, à savoir 2 accueillantes conventionnées qui travaillent dans un même lieu, même si ce type d'accueil devait ne plus exister avec cette réforme-là, qui est une période de transition qui existe. Et donc, dans ce cadre, les accueillantes à domicile qui s'associent bénéficient aujourd'hui du statut de salarié avec une dérogation pour un temps de travail allant jusqu'à 50 heures par semaine. Cependant, celles qui exercent en dehors du domicile d'une des 2 accueillantes se voient limitées à un contrat de 38 heures, sans possibilité de s'occuper des repas ou du nettoyage, qui doivent être externalisés en raison des restrictions de leur statut. Cette distinction crée une complexité supplémentaire pour les accueillantes et les services d'accueil organisant ces accueillantes, déjà confrontées à une forte pression. Actuellement, le secteur de la petite enfance est en crise et peine à répondre à la demande, notamment dans des communes où le besoin de place en milieu d'accueil est de plus en plus pressant. Madame la Ministre, comment pourrions-nous atténuer ces différences entre les accueillantes à domicile sous statut salarié qui exercent à leur domicile ou en dehors de celui-ci? Ne pensez-vous pas que la possibilité d'offrir des structures de type mini-crèche avec des conditions de travail similaires serait un atout pour attirer davantage de professionnels dans ce secteur, ce qui favoriserait la création de places et permettrait donc mieux de répondre aux besoins de familles et de diminuer la pression actuelle sur les places disponibles? Par ailleurs, les objectifs ambitieux du plan Cigogne risquent de ne pas se concrétiser immédiatement, vu le temps nécessaire pour l'ouverture de ces nouvelles places. Ainsi, ne pourrait-on pas envisager d'augmenter les capacités de toutes les structures de mini-accueil, de co-accueil, indépendamment du lieu d'exercice des accueillantes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre, pour votre réponse. Madame la députée, je vous remercie pour votre question. Donc, les différences entre les conditions de travail dont vous parlez résultent des différences entre les contrats de travail que nous pouvons proposer aux accueillantes salariées qui souhaitent travailler en co-accueil. En effet, pour permettre la salarisation des accueillantes conventionnées, la plateforme des accueillantes, composée des acteurs du secteur, donc les fédérations d'employeurs et les représentants syndicaux, le conseil d'administration de l'ONE et le gouvernement ont dû prendre en compte la législation fédérale sur les contrats de travail. Cette dernière nous a contraints de proposer un contrat de travail à domicile aux co-accueillantes salariées qui travaillent au domicile de l'une des 2 accueillantes ou dans un lieu tiers qu'elles ont choisi, et un contrat de travail ordinaire aux co-accueillantes salariées qui travaillent sur un lieu tiers mis à leur disposition par le service dont elles dépendent. Toujours selon cette législation fédérale, le contrat de travail à domicile permet une dérogation à la durée du temps de travail pour l'augmenter à 50 heures par semaine, alors que le contrat de travail ordinaire ne le permet pas. En revanche, les services d'accueil d'enfants perçoivent un subside de l'ONE qui prend en compte les charges salariales des accueillantes, augmentées de 15%. Dans le cadre d'un contrat de travail à domicile, ces 15% reviennent aux accueillantes pour couvrir les frais de fonctionnement de leur co-accueil. Dans le cas de contrats de travail ordinaire, c'est le service qui conserve ces 15%, étant donné qu'il doit assumer les frais qui sont à sa charge en tant qu'employeur, le loyer, la nourriture et les autres charges diverses. À ce jour, depuis le lancement en mai 2024 du projet de co-accueil salarié, 80 co-accueillantes ont pu bénéficier d'un contrat de travail, 38 co-accueillantes avec un contrat de travail à domicile et 42 co-accueillantes avec un contrat de travail ordinaire. Dans le cadre de la réforme, le contrat de gestion 2021-2025 prévoyait plusieurs pistes de solutions pour régulariser la situation des co-accueils, dont notamment la transformation en crèche avec subvention d'accessibilité, soit dans le cadre du processus de transformation des milieux d'accueil, soit dans le cadre de la programmation. Plusieurs co-accueils se sont déjà transformés en crèche et d'autres sont en voie de l'être, mais cette solution n'est pas envisageable pour tous, soit encore la scission en accueillante individuelle, le co-accueil indépendant ou à défaut une autre solution, à savoir le co-accueil salarié.
Le modèle de mini-crèche dont vous parlez peut paraître attrayant, cependant il comporte aussi des aspects moins engageants, comme l'absence de l'une des accueillantes entraîne des conditions d'accueil des enfants qui seraient très peu qualitatives, voire dangereuses pour eux, puisqu'elles se retrouveraient seules avec jusque 10 enfants, et très compliquées du coup pour l'autre accueillante. Une absence de direction ou de poste psychomédico-social pour la mise en œuvre du projet d'accueil, la gestion des relations avec les parents, ou encore l'organisation du lieu d'accueil. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme, le choix a été plutôt porté sur la transformation d'un co-accueil en structure d'accueil à part entière, à savoir une crèche de 14 places. La capacité d'accueil est proche, tout en permettant une augmentation de celle-ci. On passe de 2 fois 4 places ou jusqu'à 10 enfants présents simultanément à 14 places. Ce choix garantit la qualité de l'accueil pour les enfants et les familles, tout en proposant des conditions de travail décentes pour tout le personnel d'accueil. Et cela permet également de stabiliser, de pérenniser ces structures plus fragiles. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse et pour les éclaircissements, en tout cas, concernant le contrat de travail ordinaire et celui donc, qui concerne finalement des accueillantes qui sont mises dans un lieu qui dépend de leur service d'accueil. Donc, on n'est pas dans le même contrat de travail, finalement. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, ma question visait aussi à mettre en évidence ces co-accueils qui existent et qui, principalement en zone rurale, ont beaucoup de succès, puisque répondent à un besoin et nous ne sommes pas nécessairement en mesure de transformer ces co-accueils en crèche, vous l'avez dit, et ce n'est pas toujours possible. Et ça, c'est peut-être le bémol de la réforme MILAC. En tout cas, moi, je mets le doigt dessus absolument, parce que c'est un risque de voir disparaître toute une série de possibilités d'ouverture de places. Et donc, le fait d'avoir déjà permis que ces places soient maintenues, puisqu'elles devaient disparaître au 1er janvier, je ne sais plus si c'est 25 ou 26, mais en tout cas, tous ces co-accueils qui devaient disparaître s'ils n'étaient pas transformés en co-accueil indépendants, était une véritable catastrophe chez nous, qui avons énormément, enfin, un certain nombre de co-accueils existants sur notre territoire. Et je voudrais vous inviter à venir visiter, à moins que vous n'ayez déjà fait du côté de chez vous, un co-accueil, la mise en place et l'organisation, puisque c'est une structure qui est éprouvée depuis un certain nombre d'années, qui est maintenant est reconnue aussi par l'ONE en termes de qualité et critères de qualité exigés par l'ONE. Et donc, je pense qu'il faut, indépendamment des nombreuses places qui seront ouvertes dans le cadre du plan Cigogne, essayer de rouvrir le débat pour ouvrir d'autres places parce qu'elles ne suffiront pas. Et un petit exemple illustratif de ce qui se passe ou de ce qui aurait pu se passer chez nous, on avait introduit une demande pour une crèche dans le cadre du plan Équilibre Cigogne de 27 places parce qu'on a énormément de demandes. C'est un investissement d'1,5 million. On n'a pas été retenu. À la limite, c'est une chance pour nous. Mais par contre, on a pu accueillir un nouveau co-accueil et ouvrir 8 places pour 30 000 €. Donc, entre 1,5 million et 30 000 € d'investissement, que ce soit pour la région wallonne, puisque l'infrastructure s'était financée en partie par la région wallonne, ou pour la commune, je pense qu'à un moment, pour qualité égale et répondre à un besoin criant sur le terrain, il faut aussi pouvoir remettre en question et remettre le travail sur l'établi, comme on dit. Je vous remercie. Merci Madame la députée.